Bienvenue au podcast Les Road en français, la version anglaise du Road to the IPO podcast. On continue les podcasts en mode vidéoconférence. Après notre invité de la dernière fois, Marc Lefort, maintenant j'ai une autre personne ici qui ça fait longtemps que je voulais interviewer, mais on n'a jamais eu vraiment le temps. Mais là, on a trouvé avec toute cette situation actuelle. Je vais vous présenter Alexandre Bouchard, fondateur et président des B3 Digital. Allô Alexandre, comment ça va? Ouais, ça va super bien, Hugo. Toi? Ça va bien, merci. Ben, en fait, on dit toujours ça va super bien ou ça va bien. C'est une formalité. Aujourd'hui, ça va super bien, mais dans les circonstances, on a toujours des journées qui sont plus difficiles. Fait que de garder le moral présentement en temps de confinement, Ouais. bienvenue dans mon sous-sol en passant. C'est magnifique. Comme tu peux voir, je n'ai pas pris le temps d'ajuster le décor pour la vidéoconférence, mais j'espère que les gens vont être indulgents, Non, étant donné qu'ils vont probablement la regarder de leur maison également. ouais, c'est vrai. Euh, Au moins, je ne suis pas à la salle de bain. Non. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui font des vidéoconférences, fait qu'ils se cachent. Des fois, il y a des gens qu'on voit juste les hauts, puis en bas, c'est. Ah, je dois vous avertir, j'ai 4 enfants, fait que si jamais il y en a un qui fait un caméo pendant la vidéoconférence, le podcast, ben, je suis désolé. Fait que Ben, c'est là, la réalité. je vais publier sur TikTok, fait que ça fait du contenu pour TikTok, plus le fun. Il n'y a pas de trouble. Mais comme je disais, tu sais, présentement, c'est un temps incertain. On a des journées qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des annonces qui nous font mal. Il y a des annonces qui nous font peur. Il y a des annonces qui nous font craindre. Il y en a qui nous donnent espoir. Oui, Aujourd'hui, je te dirais que c'est vraiment une journée où on a reçu un peu d'espoir pour les dirigeants de PME. oui, Dans le fond, au niveau des subventions au salaire, parce que de devoir laisser partir des gens avec qui tu as bâti ce projet-là, avec qui oui, tu veux continuer d'avancer, ben c'est difficile pour le moral, c'est difficile pour tout le monde. oui, Fait que, en exactement. espérant que ça va permettre de stopper l'hémorragie, puis que justement, ça va diminuer l'intensité des vagues, Oui, parce que c'est vraiment ça. On faisait souvent une comparaison qu'on est en mer rouleuse présentement, ben c'est ça. Il y a des journées que les vagues sont plus fortes que d'autres. oui, Aujourd'hui, ben, il y a des mesures pour apaiser tout ça, les prêts aux PME puis tout oui, ça. Puis j'espère que si quelqu'un est dirigeant de PME aujourd'hui, il sent cette pression diminuer. diminuer Oui, parce que c'est anxiogène. Tu sais, encore plus d'être confiné. Déjà qu'on est à la maison, on est laissé oui, à nous-mêmes. On est laissé dans nos pensées de dire est-ce que mon entreprise, le projet que j'ai pris, dans mon cas, 7 ans à bâtir, oui, est-ce que je vais être obligé de me retourner de l'autre côté de la crise puis de me trouver un emploi ou abandonner mon projet ou le redéfinir totalement? oui. Et de dire, ben, on va passer à travers. Euh, Surtout que toi, tu as quand même des employés qui dépendent aussi de ce travail-là. Puis ouais. toi, ça fait 7 ans que tu fais ça, fait que oui, Ben, c'est ça. Puis c'est encourageant. En fait, on a été chanceux parce que, dans le fond, on dit on fait partie des plus épargnés à date. Puis je dis tout le temps, ben, ça dépend de la longueur de l'élastique. Tu sais, oui, tous nos clients ont un degré d'élasticité différent. oui, Il y en a qui vont briser plus facilement. Il y en oui, a d'autres qui, après un mois, 2 mois, vont sentir que, ouais, justement, il faut qu'ils coûtent un peu plus dans les dépenses. oui, Et puis, on va perdre des clients. Pour l'instant, on est quand même assez chanceux, on est privilégié. Puis c'est pour ça qu'on a lancé des initiatives pour aider les autres. Parce oui, que si on n'est plus privilégié, ben, c'est facile de dire ah, on se frotte les mains, on est épargné de la crise, on va s'en oui, sortir. Puis juste être content puis d'être satisfait de ce qu'on a créé pour nous. oui, Mais de dire, ben, regarde, quand j'ai des collaborateurs qui m'appellent et qui me disent qu'ils ont perdu 80 de leurs clients, 95 de leur clientèle, moi, j'ai le goût de les aider. oui, oui, Parce que je le sais quel effort ils ont mis. Je sais que ça n'a pas toujours été facile. oui, Tu sais, on dit ça fait 7 ans que je suis en entreprise. Ben, les 3 premières années, je faisais plus du surplace que d'autres choses, là. c'est Je vrai. veux dire, j'avais beau travailler fort, puis embarquer sur mon vélo, puis pédaler le plus vite possible. J'avais l'impression que j'étais sur un vélo stationnaire. Oui, Ça a commencé à débloquer. Ben, c'est là que tout le fruit de nos efforts a commencé à rapporter, puis qu'on oui, réussit à créer un petit quelque chose. Mais de voir que les fondations s'effondrent à cause d'une crise. Honnêtement, on aurait pu avoir une idée que ça s'en venait, mais c'est de vrai. cette ampleur-là, aussi rapidement, je veux dire, c'est difficile de rajouter dans tes prévisionnels de 2020, ben, il va y avoir une pandémie qui va garder tout le monde à la maison pour un certain nombre de mois. C'est Euh, vrai. euh, tu peux pas, au niveau des chiffres, calculer ça comme une menace. Tu sais, quand tu fais un SWOT analysis, tu peux pas dire, ben, pandémie, on n'aura pas de business pendant C'est 3 mois. vrai.
Ça Fait que, existe. c'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas prévu. C'est vraiment, on le savait en Chine, on entendait parler, mais vraiment, les gens Ouais. n'ont pas pris ça très sérieux. Il y en a même qui ont fait des blagues. Même moi, je suis peut-être coupable d'avoir fait une blague. Je fais beaucoup de blagues, Mhm. mais je suis peut-être coupable d'avoir fait une blague ou deux sur la situation puis de dire, ben, regarde, c'est rien d'autre que. Tu sais, il y en a qui disaient c'est rien d'autre qu'une grippe ou quoi que ce Ouais, soit, mais c'est quand tu ça. regardes les taux de mortalité, puis tu sais, les 1000 personnes qui sont décédées en Espagne, si je ne me trompe pas, Ouais. dans les dernières Italie, 24 heures, c'est. Tu sais, je ne peux pas donner des statistiques parce que dépendant de quand tu vas le publier, il y a peut-être un paquet de choses qui vont avoir changé. ouais. On ne le sait pas avec la propagation si ça ne va pas, par le temps que tu vas l'avoir publié, quadrupler dans certains endroits ou qu'il va y avoir encore plus de morts ou qu'on a juste à regarder la situation non prévisible de ce qui arrive avec les États-Unis. Tu sais, c'est difficile de parler dans le moment comment je me sens par rapport à tout ça parce que Ça dans évolue. 3-4 jours, Ça ça se peut que évolue. ça allait changer. Fait que Ouais. c'est un sujet qui nous, Qui qui nous nous tient, force. qui nous tient Ouais. vraiment comme à chaque fois, il faut c'est vraiment être en constance de Puis regarder les s'ajuster. nouvelles, de voir ce qui se passe, de voir le gouvernement, comment il réagit, de voir comment toi tu réagis avec tes employés. C'est beaucoup de choses en ce moment à Mhm. délire. En fait, la première chose, le premier réflexe, c'est l'agilité. Ouais, Dans, dans un contexte d'incertitude, il faut que tu sois hyper agile, il faut que tu sois capable d'être réactif et de dire OK, j'ai besoin d'aller là. Puis le lendemain, ça se peut que les données changent puis que tu sois obligé de faire un 180 puis d'aller dans une autre direction. Mais l'agilité, tu sais, puis on est chanceux en PME. Souvent, on va avoir une situation, dépendant des contextes puis dépendant des secteurs d'activité, il y en a qui n'auront pas cette agilité-là par défaut. Tu sais. Une manufacture où les employés doivent se présenter, si la business est fermée, bien, ils ne mm, peuvent pas produire leurs produits. Mais nous, on est dans le numérique. numérique, ouais. L'agilité est simple, est facile à atteindre parce que pour l'instant, ce domaine-là n'a pas nécessairement été touché. Oui, nos clients ont été touchés. Ça a OK, un impact sur notre entreprise, ouais, mais ça n'a pas diminué notre degré d'agilité. ouais. Parce que Puis, plus comme une startup, en fait, c'est plus agile, habituellement, c'est plus technologique. Vous avez déjà établi des vidéoconférences, c'était déjà ben des oui, soirées en ligne, c'était déjà c'est vraiment plus facile quand tout était déjà implanté que de sauter comme ça. puis c'est pour ça que je te dis, c'est que euh, euh, présentement, c'est pas regardez-moi, je suis plus intelligent que les autres, je suis épargné par ça. C'est pas ça, c'est dire OK, j'ai développé des réflexes, mais comment ces réflexes-là peuvent aider d'autres entreprises? Oui, Puis comment ça peut les aider à survivre à ça? Parce que la pire chose qu'on peut faire présentement, c'est laisser tout s'écrouler alentour de nous. oui, C'est-à-dire que oui, ça secoue, oui, ça choque les premiers jours, les premières semaines, ça peut être difficile de dire OK, on va se relever puis on va continuer. Mais si tu abandonnes, oui, ben c'est la fin. c'est vrai. Ça, c'est vrai. Comme dans n'importe quoi, même avec ou sans cette pandémie, tu sais, quand tu abandonnes, c'est fini. Tu sais. Ah ouais, c'est aussi simple que ça. Puis c'est pas vrai que même moi, en tant qu'entreprise qui a été touchée, Oui, mais qui était plus épargné que la moyenne des autres PME, est-ce que j'ai le goût de justement d'aider les gens à ne pas abandonner? Puis c'est un petit peu le message que je vais oui, envoyer. Oui, c'est difficile. Oui, il y a des journées tough. On a toutes des journées tough. Il y a des journées qu'on n'a pas le goût de sortir de son lit. On a le goût de rester en mou dans son pyjama toute la journée puis écouter Netflix en rafale. ouais. Mais pas le bon réflexe. Non, c'est pas le bon réflexe. Présentement, il faut innover, il faut être agile, il faut être en mode solution, il faut Ouais, s'entraider, il faut collaborer. Puis une des raisons pourquoi je suis content de te parler aujourd'hui, c'est que ça fait longtemps qu'on veut collaborer ensemble. Ça fait ouais, longtemps qu'on veut c'est vrai. faire un podcast, puis on veut parler de stratégie numérique, on veut parler du B2B puis de LinkedIn. C'est belle fun tout ça, mais juste la collaboration, puis tu sais, le fait d'être avec toi aujourd'hui en Ouais. vidéo, ben moi, ça me permet de croire que tu sais, les choses continuent Les choses d'avancer. continuent, oui, les choses continuent, vont évoluer. Tu sais, les gens qui vont écouter ces podcasts, peut-être ils vont l'écouter peut-être l'année prochaine, puis ils vont voir, ben, ça a été différent. Ouais, Écoute. tu sais, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Ça va rester en ligne. Peut-être dans 5 ans, ils vont voir, tu sais, oh, wow, c'est ça qui s'est passé. Ah, Oui, honnêtement, c'est un point important de l'histoire humaine, oui, puis c'est un point important pour l'histoire des entreprises aussi. Parce oui, que c'est une crise, mais c'est aussi une opportunité de se redéfinir en tant qu'entrepreneur. Puis on dit souvent qu'en temps de crise, on identifie les vrais leaders. oui. Euh, Puis moi, j'ai eu la chance de voir dans mon équipe un paquet de gens se lever OK.
les manches puis travailler 2 fois plus fort. Pas qu'ils ne travaillaient pas fort déjà, Oui. je ne pouvais même pas leur demander de travailler 10% de plus, mais de leur montrer à quel point ils sont capables de se relever puis de devenir agiles. Puis les idées qui sortent de la collaboration qu'on a créée dans notre projet, ben écoute, ça me rassure beaucoup par rapport à notre entité, mais ça me Oui. rassure aussi par rapport à l'humanité de dire, OK, il y a plein de leaders qui s'affichent. Puis c'est pas juste dans notre entreprise, mais c'est plein d'autres dirigeants d'entreprise qui, du jour au lendemain, switchent leur modèle d'affaires, C'est vrai. font des nouvelles choses, vont aider les gens qui en ont le plus besoin, le secteur de la santé, par exemple, Oui. les pénuries de produits, les désinfectants. Les masques, Euh, les gants, oui. mais de voir tous ces efforts-là, de dire, ben, dans le fond, j'ai toujours pensé que l'humain était foncièrement bon. Il y a des gens qui sont pessimistes qui vont dire l'humain est foncièrement méchant. Non. Il apprend à devenir bon. Oui, tu apprends des Euh, vrais mots. je pense que dans cette situation de crise-là, moi, ça me rassure par rapport à l'humanité. Oui. Puis souvent, on n'en fait pas beaucoup pour les changements climatiques, on n'en fait pas beaucoup pour les gens qui sont dans la pauvreté ou quoi que ce soit. Mais de regarder comment on est capable de se mobiliser à travers cette crise-là, moi, ça me permet de croire que peut-être pas ma génération, parce que je suis rendu vieux. Oui. Maintenant, je ne suis plus un jeune entrepreneur. On aurait dû faire le podcast quand je l'étais encore. Euh, OK. mais dire, euh, ben, les gens qui suivent, ils sont en train de créer le changement. Puis ils sont en train Oui. de. Puis cette crise-là va avoir changé les modèles d'affaires pour le Ouais, futur. c'est vrai, ça c'est totalement vrai. Dans la restauration, pour les petites entreprises, tout va changer en ce moment. Tu sais, les livraisons, il y a plein de secteurs qui vont changer, qui vont peut-être devenir plus en ligne que d'autres, mais Ouais, puis pas ouais, juste en ligne, mais plus humain. plus humain aussi, oui. Tu sais, je me suis rendu compte de choses de base, là. De choses de base. Par exemple, nous, étant donné qu'on est confinés à la maison, on a décidé, ben, au lieu de se voir une fois par semaine pour faire un meeting général, puis le reste de la semaine, on travaille un peu chacun de nos côtés. Oui, il y a des Ouais, collaborations et tout ça. Ben, je me suis dit, en cas d'isolement, ben, on va se parler à chaque jour. ouais, OK, OK? OK. Puis à base, c'est anodin. C'est anodin parce que tu dis, bon, on se parle à chaque jour. Mais l'impact positif que ça a sur notre équipe à l'interne est immense. Puis je me suis révélé à dire qu'il y a plein de petites choses qu'on fait maintenant qui sont plus humaines par rapport à nos clients, par rapport à Ouais, notre écoute au niveau des clients, puis notre adaptation à leurs besoins, de dire par rapport à comment on communique en ligne présentement. Tu sais, tu peux pas être dans une mentalité de dire, OK, je vais faire du hard sell présentement, je vais aller non, tu peux pas. sur LinkedIn ou sur Facebook ou sur Instagram, je vais parler de mon produit puis je vais faire des ventes. Même si tu as des services en ligne à offrir, Ouais, les gens, c'est pas ça qu'ils cherchent. Ils non, cherchent quelqu'un qui est empathique, quelqu'un qui est sensible, quelqu'un qui comprend la situation puis qui va les accompagner à passer à travers ce qui, pour eux, est probablement un des plus gros challenges de leur vie, là. ouais. Puis tu parlais du côté humain, tu sais, l'effet qu'on fasse des vidéoconférences et puis l'effet que les gens te voient chez toi, dans ton Ouais, sol, peut-être qu'il y a ouais, ton enfant qui passe, tu sais, l'effet que ouais, c'est plus humain, tu sais, les gens vont comprendre. Puis, tu sais, c'est plus comme on s'assoit puis tout est ouais. fermé, tu sais, on est dans une situation où tu sais, on doit faire avec, puis les gens vont comprendre. Puis là, tu vas voir vraiment les gens, OK, les côtés humains sortent. Puis c'est pas juste un président d'entreprise avec qui je parle, c'est avec un papa, c'est avec. Ben oui. Ben moi, j'en ai assez d'enfants que je pourrais faire une parade presque. Mais reste que, tu sais, on s'est souvent posé ces questions-là. Puis Ouais, peut-être que toi aussi, Hugo, tu t'es posé ces questions-là. C'est quand, quand est-ce qu'on fait la séparation entre le travail et la famille, tu sais? ouais, c'est ça. Présentement, on est confronté à dire. Puis moi, j'ai toujours pensé qu'on ne devrait pas être différent au travail qu'on l'est à la maison. Ouais, ouais, ouais. Puis pour moi, je n'ai jamais vraiment fait de différenciation jusqu'à, tu sais, le certain point que je ne touche pas, c'est la surexposition. Tu sais, je ne ferai pas exprès pour poster des photos sur LinkedIn Ouais, avec mes oui, enfants avec pour les enfants. m'attirer un capital de sympathie. Ce n'est pas mon genre. OK. Sauf que il n'y en a plus, là. Il n'y en a plus de ligne entre le travail et la famille, là. Non, Tu n'as pas ton espace de bureau où tu t'en vas au bureau puis tu dis, OK, ça, c'est le travail. Puis là, tu arrives à la maison puis tu dis, ça, c'est la famille. ouais, c'est ça. Je veux dire, all bets are off, là. C'est à la maison, tu vas avoir des enfants. Au début, c'était cocasse. On se partageait des vidéos du monde qui leur enfant rentrait dans le parc. Puis là, on trouvait ça drôle parce qu'on ne voit pas ça d'habitude. Mais maintenant, Ouais, on trouve ça cute. ouais, on trouve ça cute, normal, ouais. J'étais dans un groupe d'entraide lundi dernier, puis honnêtement, sur 25 participants, sur 25 Ouais, entrepreneurs, il y en avait au moins 5 qui avaient un enfant qui gravitait dans leur sphère présentement. Puis, ouais, puis on est en train de trouver des solutions pour aider les entrepreneurs. Puis
je trouvais ça le fun. Je trouvais Ah ça ouais? vivant, je trouvais ça normal. Normal. Oui, ça va devenir normal. Puis ce qu'on trouvait pas normal à l'époque va devenir normal. Puis j'espère que ça va le devenir parce que je me sentirai jamais gêné qu'un enfant ou qu'un de mes enfants vienne voir qu'est-ce que je fais ou qu'il ait le goût de savoir c'est qui Hugo, Oui, qui pose des questions, tu sais. Je trouve ça le fun. Ça leur apprend aussi l'entrepreneuriat. oui, Puis ils s'intéressent à OK, c'est quoi les façons de passer mon message? Ah oui, je peux faire un podcast avec quelqu'un, tu sais, puis je pourrais parler de mes idées. Puis plus tard, ben ces petits moments qu'ils vivent là vont dire OK, tu sais, ça va leur donner des idées peut-être à créer le futur, tu sais. oui. Puis en même Puis, temps, mais ça leur montre qu'est-ce que maman et papa font. Tu sais, ils ne voient pas, fait oui, qu'ils voient, oh, mon papa et maman, ils font tel type de travail. Fait que, tu sais, quand tu es dehors, tu ne demandes pas, mais là, ils voient ouais, vraiment les temps que tu mets, les sacrifices. Fait que des fois, s'ils ben sont capables oui. de comprendre, ils vont comprendre plus jeunes, oui. Oui, définitivement. Tu sais, c'est sûr qu'il y a différents niveaux d'âge puis différents niveaux de compréhension, mais reste que oui, de voir tout l'effort puis le stress que ça peut imposer d'avoir à gérer une équipe puis d'avoir à faire des décisions difficiles parfois, ben, mais ils le voient en temps réel maintenant, puis ils voient à quel point on est passionné aussi sur notre projet, puis Oui, à quel point on fait ça pour eux aussi. oui, Parce que, tu sais, je veux dire, à la limite, mon projet, je le fais pour créer de la valeur pour le plus de monde possible, mais c'est oui, sûr que ça inclut mes enfants, tu sais. c'est vrai. À la limite, plus pour eux que pour moi, tu sais. Parce que OK. je veux de la sécurité pour eux, je veux une stabilité financière pour eux, je veux qu'ils aient la possibilité de ne pas avoir à prendre des décisions de carrière basées sur, So, ouais, ouais, sur l'argent. ouais. Tu sais. Fait que bref, on fait beaucoup de ça pour nos enfants aussi. Mais en même temps, j'ai l'impression, tu sais, avec ton équipe et chez toi, que c'est beaucoup de communication, tu sais, de leur faire comprendre ces situations qui arrivent. Tu sais, papa doit aller travailler, puis avec ton équipe, tu parlais vraiment de faire ça presque chaque jour. Fait que, Oui, tu sais, la communication est vraiment importante en ce moment. oui, oui, la communication et la structure. Tu sais. Ça serait facile de pas s'en tenir à un horaire ou dire ben, on va être free-flowing parce que dans le fond, je suis toujours à la maison puis j'ai toujours mon ordinateur, fait que je pourrais travailler un peu n'importe quand. Oui, Mais de dire ben, entre cette période-là puis cette période-là, papa travaille, puis de leur faire comprendre que justement, c'est ça que papa il fait quand il ouais, n'est pas avec vous ou quand vous êtes à l'école, ben, il travaille puis il s'assure que son entreprise avance aussi. Fait que il y a toute la dynamique alentour de ça à créer aussi. ouais, C'est un beau challenge, mais c'est le fun. C'est le fun parce que tu sais, il y a moins de voyagement. ouais, On est plus souvent à la maison. Le souper commence plus tôt. plutôt Euh, oui aussi. fait que ça a des impacts positifs. Mais en même temps aussi, quand tout va revenir à la normale, là, peut-être, c'est un moment où là, ils vont comprendre, OK, tu sais, ma mère, mon père, il fait ça. Fait que là, je comprends le fait qu'ils ne soient pas là à la maison, tu sais, plus, Ouais. on les comprendre. Mais je Aussi. pense que ça va en changer plusieurs, ça. Honnêtement, tu sais, moi, j'ai choisi d'avoir plus qu'un enfant ou déjà, avoir des enfants, c'est un choix, là. Puis à chacun son choix, puis je respecte peu importe ce que la personne décide ou pas. Moi, j'ai décidé d'en avoir 4. Quatre, OK. Quatre, c'est. Fait que dans le fond, si je ne suis pas prêt à assumer le fait Ouais, que quand je suis à la maison, ils ont le goût d'être avec moi, ouais, ouais. Hmm, pourquoi j'en ai eu 4? Tu sais? c'est Fait vrai. à quelque part, il faut que j'assume le fait que j'ai décidé d'avoir des enfants, Ouais. puis dire ah, c'est plate, c'est plus facile quand c'est au bureau. Ben non, mais je veux dire, à la limite, il faut que j'accepte la réalité puis dire ben c'est ma responsabilité, ces enfants-là. Tu sais. C'est vrai. Fait que aussi bien enjoy the ride, puis tu sais, accepter les petits aléas de ah, ils sont là, ils sont pas là, mais de dire ben regarde, j'ai choisi d'avoir 4 enfants. Ouais. C'est pas juste la responsabilité des professeurs puis Non, des non. éducatrices de s'occuper de mes enfants. Si du jour au lendemain, l'école est plus disponible, puis l'éducatrice est plus disponible, ben C'est aux c'est parents ma de prendre le responsabilité. ouais. Parce que techniquement, c'est moi qui est en haut de la liste. La première responsabilité, c'est la mienne. Ouais. Mhm. Fait qu'il ne faut pas le voir comme un sacrifice, mais plutôt comme une opportunité de reprendre cette responsabilité-là. Good. Hey Alex, moi, tu sais, on a commencé avec les podcasts, avec ces situations, Ouais, mais je veux juste parler de toi, tu sais, pour mettre les gens qui nous écoutent en ce moment, qui nous regardent en contexte. ouais, Alexandre Bouchard, tu sais, qu'est-ce qu'il a fait avant d'être entrepreneur? Comment est-ce qu'il est ouais, devenu entrepreneur? Tu sais, je sais que tu as étudié, tu as fait un bac en marketing et administration à l'UDM, et ouais. puis tu as gagné des prix aussi. Fait que je veux que tu parles un peu de ton parcours de plus Ouais. jeune, puis en plus, tu travaillais chez Apple avant, fait que je veux que tu m'en parles un peu.
Ouais, c'est cool. C'est sûr, quand les gens regardent mon profil et ils voient que j'ai travaillé chez Apple, ça vient tout le temps avec un paquet de questions. Euh, Ah euh, ouais. à la base, je suis un nerd total, un passionné de la technologie. Tu Ouais. sais, on va le voir dans la vidéoconférence, tu as des lunettes, mais moi, je suis myope à l'os. Là. Je veux dire, Ouais. ma vision est totalement négative. OK. J'enlève mes verres de contact, puis la vie est un tableau de monnaie. Pour moi, Ah, c'est des taches de OK. couleur. Là. Mais j'ai passé beaucoup de temps devant un écran d'ordinateur. En fait, j'ai appris mon anglais sur un vieil ordi, en fait, un Commodore 64 pour Oh, les wow. vieux, là, mais c'est vraiment du old school. Puis ça pour dire que j'ai toujours été un passionné d'informatique. Ouais. Puis à 13 ans, j'allais tout le temps au magasin d'informatique, puis je posais un paquet de questions. Puis le propriétaire s'est dit, ben il a l'air de connaître ça. Fait qu'il m'a embauché. Ah ouais? Il m'a OK. embauché pour que je répare des ordis, puis que j'aille chez les gens pour troubleshooter leur ordinateur pour être OK. capable de réparer des problèmes. Fait que j'étais très impliqué en technologie dès un jeune âge. Puis, dans le fond, le marketing est venu sur la table parce qu'à la base, je suis quelqu'un qui est très introverti. Puis là, on ne le Ouais. dit pas, tu sais, puis il parle beaucoup. Puis j'ai pas l'air introverti, mais à la base, je suis totalement quelqu'un que tu aurais pu le laisser devant un ordinateur pendant 8 heures, puis j'aurais fait ma journée, là, tu comprends? OK. Puis avec le temps, ben, à un moment donné, mon père m'a fait travailler dans le public, puis j'ai commencé à discuter avec des clients en face à face. Ouais. Puis j'ai vraiment aimé le contact humain. OK. Fait que là, c'est comme devenu un autre côté de moi qui a commencé à se développer, mais j'étais tellement gêné, puis j'étais tellement mauvais en vente. C'était terrible, là. Je veux dire, mon père était un des patrons Ouais. d'une boutique pour laquelle je travaillais, puis c'est une Ouais. chaîne de magasins, de 33 magasins maintenant. Puis il m'avait embauché comme temps partiel OK. pour la période des fêtes à Montréal, au Centre Eaton. Bref, je fais la période des fêtes, puis après, c'est le mois de janvier. Puis le mois de janvier, c'est comme la crise du COVID. Il n'y a plus personne dans les magasins Ouais, ouais. parce que les gens reçoivent leur facture de Noël, puis ils n'ont pas nécessairement le goût de continuer de dépenser. Fait qu'il fallait qu'ils coupent des heures. Puis OK. moi, je suis le fils du patron. Fait que tu te dis, ben, tu sais, il est golden. C'est sûr qu'ils ne vont pas le On va le couper, tu sais. garder. Ben oui, ils vont le garder. Ben non, ils ont décidé de garder les deux autres. Parce que tu n'étais pas assez bon, c'est ça? Parce que j'étais pas assez bon. J'étais pas assez bon. Puis ça peut encourager du monde qui sont plus introvertis. Ben dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que ils m'ont transféré de magasin. Ils m'ont Ouais. transféré à un magasin moins important. Le directeur, le gérant de la boutique là-bas, m'a comme pris sur son aile pour me développer. OK. Puis il m'a appris à me déjeuner. Parce que l'autre m'avait dit, ben quand tu parles à un client, tu ne parles pas assez fort. T'sais. OK. Ouais. Ouais. Premièrement, je ne parlais pas assez fort. J'approchais, puis j'étais comme gêné du contact humain. Je n'étais pas habitué. J'avais passé ma vie en arrière d'un ordi. Bref, j'ai appris à développer ça. Puis Ouais. l'année d'après, il m'a formé sur un an. J'ai appris à me déjeuner, évidemment. La vie nous amène un paquet de trucs qui fait qu'on finit par se déjeuner un jour. Ouais. Puis l'année d'après, j'ai gagné meilleur temps partiel de l'année de toute la chaîne. Ah, wow. Fait que je suis passé comme d'un extrême à l'autre. Là. Puis je me suis mis à aimer ça. Je me suis mis à aimer ça. Je me suis mis à avoir une passion pour l'humain, une passion pour les gens. Je me suis intéressé à l'histoire de mes clients. Tu sais, je me rappelle que quand j'ai commencé à travailler dans la boutique, j'avais 18 ans. Puis quand je suis parti, je finissais mon bac, j'avais 24-25 ans. J'ai étudié en informatique aussi. Fait que j'ai OK. comme fini mon bac un petit peu plus tard que le 23 ans traditionnel, si je ne me trompe pas. OK. Euh, Fait que tout ça pour dire que euh, j'étais j'étais vraiment heureux d'avoir réussi à percer le côté humain. Puis Aimé. cette personne-là qui était avocat, qui avait deux petits-enfants, ben quand j'ai quitté, je me rappelle, un an après que j'avais quitté ma job pour avoir ma première job de développement des affaires, OK. euh, je l'ai croisé dans la rue, puis ses filles avaient 6 ans de plus. Puis tu sais, la différence entre une petite fille de 8 ans et 14 ans, c'est Ouais, énorme. c'est énorme, c'est différent, ouais. C'est comme des champignons, je le vois moi aussi, tu sais, le temps passe vite, puis tout ça. Puis tu sais, il me parlait, puis j'avais cette connexion-là avec lui, tu sais. Puis j'ai toujours aimé ça, la connexion humaine, la connexion franche, la connexion transparente, la connexion humaine. Puis bref, ça m'a suivi, puis ça m'a aidé dans la vie, tu sais.
Ça t'a aidé aussi dans l'entrepreneuriat, je présume. Là. Ah, sans farce, définitivement. Ça Ouais. peut te nuire aussi parce que quand tu es transparent puis tu fais confiance aux gens, tu peux attirer aussi des gens qui ont des intérêts peut-être un petit peu plus néfastes. Oui, oui. Fait qu'il faut apprendre à avoir un meilleur radar pour ce genre de personnes-là. Puis Oui, s'entourer de gens qui sont des givers. OK. Ceux qui Et- donnent, oui. Qui donnent ben, sans vouloir recevoir, comme. exactement. Puis il Oui, y en a qui sont des takers. Ben, dans le fond, il y a trois types de personnes, là. Il y a des givers, des takers, puis des entremetteurs. oui. Puis c'est pas moi qui le dis, là. Il y a un livre là-dessus. Je t'enverrai la référence pour que tu puisses le mettre pour ton auditoire. OK, Mais tout good. ça pour dire Merci. tu sais, à un moment donné, il faut que tu comprennes qu'il y a des gens, malheureusement, qui sont peut-être nés foncièrement bons, comme on disait, mais qui ont des intérêts personnels qui sont plus grands que n'importe quel intérêt dans la vie. Oui, c'est Fait que vrai. tout ça pour dire que après ça, j'aimais tellement le contact humain que quand j'ai fini mon bac, j'avais étudié en marketing. Puis oui, j'ai gagné des concours de publicité. Puis tout ça, Oui, j'aimais beaucoup l'approche design, la rédaction. Puis je pense que ça paraît dans mes posts LinkedIn que la ouais, j'ai vu rédaction, ça, c'est j'ai vu, quelque ouais. chose qui me touche. Mais le design, j'ai étudié en multimédia, j'ai fait du design graphique. Fait que j'avais ce bagage-là. Mais j'aimais beaucoup le contact humain. Fait que dans le fond, je me cherchais un peu quand j'ai fini mon bac. Puis OK, le développement des affaires, pour moi, ça me paraissait quelque chose qui était un petit peu plus lucratif. Ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est que les agences de pub payaient vraiment pas beaucoup OK, leurs employés. Puis c'est encore le cas dans certaines boîtes. J'avais eu des offres des plus grandes boîtes de publicité, des plus grandes agences de publicité de Montréal, mais ils me ouais. payaient, je pense que le plus haut salaire, c'était 26 000 par année. OK. Mais dans ce Euh, temps-là, c'était plus réseaux sociaux ou ça a commencé? Là? Non, c'est avant les réseaux sociaux. En fait, Facebook est sorti à peu près la première version de Facebook est née en 2005-2006, si je ne me Ouais, c'est trompe ça. pas. Ouais. Ben, à ce moment-là, ça a commencé quand je suis sorti de l'université. Fait que, OK. il n'y avait pas grand bruit. C'était plus pour faire des campagnes traditionnelles. Fait que des Ouais, ouais. campagnes télé, des campagnes radio, de l'affichage. J'étais très OK. fort en design. Fait que l'affichage, c'était quelque chose que j'étais capable de faire. Que j'utilise encore dans mes posts LinkedIn. Tu sais, des compétences, puis dans la vie, on dit souvent ah, ça ne me sert plus à rien, mais quand Ah, je regarde sur tout mon parcours, il y a plein de choses que j'ai fait qui m'ont servi, puis qui ouais. font de moi l'entrepreneur que je suis. Fait que c'est peut-être bon, justement, d'avoir fait tellement de choses diverses que maintenant, je pense que je suis un meilleur leader parce que je comprends les différents, Ouais. les Il y a beaucoup de différents trucs. choses qui se sont accumulées avec le temps, puis maintenant, tu es capable de les utiliser pour ton avantage Ouais. et toute ton équipe. Ouais. Fait que la pire erreur que j'ai faite en sortant du bac, c'est que je me suis trouvé une job chez KPMG parce que je voulais faire le plus d'argent possible. Euh, OK. euh, Puis, ils m'ont donné un poste de vente interne où ils m'ont imprimé un bottin téléphonique écrit. OK. C'est encore un registre qui existe, c'est des entreprises du Québec. Puis, il fallait que je passe à travers chacune des compagnies du Québec. À Je la les fin? appelle pour booker des rendez-vous. Oh, wow. Fait que j'ai fait ça pendant un an. Mais là, dans ce temps-là, tu n'étais plus comme timide. Là. Vraiment, tu t'es habitué à J'étais pas vendre. timide, non. Écoute, en même temps, j'étais tellement naïf. Tu sais, KPMG, c'est quand même une grosse boîte. C'est une des plus Ouais. grosses boîtes au monde. Puis, j'avais un bureau fermé. C'était juste les associés qui avaient un bureau fermé. Mais moi, ils m'avaient donné un bureau fermé avec la vue sur Montréal OK. pour que je puisse faire des appels. Puis, tout le monde qui avait étudié en comptabilité me regardait et il était comme, pourquoi tu as un bureau fermé? Tu sais, puis, j'étais comme, ben, je fais des appels. Tu sais. Fait que, pour moi, c'est normal. Puis, le plus weird là-dedans, c'est que tu sais, j'avais 25-26 ans, puis à l'époque, j'avais les cheveux longs, ça avait comme aucun rapport. J'étais comme un rebelle qui travaillait dans une compagnie de comptabilité, ça ne fitait pas pantoute. Mais tout ça pour dire que j'allais souper avec le président de Bombardier au Ritz. Ouais. Puis j'étais assis à côté de lui, puis moi, mon but, c'était de représenter KPMG puis d'aller chercher une rencontre avec le président de Ouais. Bombardier. Tu sais, c'est comme. Ça faisait aucun sens, mais à l'époque, je pensais que c'était normal. Tu sais, je me OK. disais, c'est normal, ça doit être ça, un job de développement des affaires. Tu rencontres des VP et des présidents au Ritz. Tu sais. Puis la vie m'a rappelé cruellement que c'était pas ça du tout par la suite. Mais pour moi, c'est normal. Mais tout ça pour dire que les cold calls, ça m'a brûlé. J'ai lâché ma job après un an. Ils voulaient renouveler mon contrat. J'ai dit non. Je suis parti pendant un mois et demi en Thaïlande en backpack pour juste me désintoxiquer Ouais. de l'expérience. Puis quand je suis revenu, dans le fond, je me cherchais un job. Puis je suis allé voir Randstad, la firme de recrutement, puis ils m'ont Ouais. embauché. Ouais, Ils oui. m'ont embauché au lieu de me trouver une job.
Fait que j'ai travaillé en recrutement pendant un an et demi, 2 ans presque. J'ai même été chasseur de tête. OK, Fait que j'ai wow. appris vraiment à travailler, à placer des gens dans les postes. OK. Ça Est-ce m'a que beaucoup aidé. à ce temps-là, tu utilisais LinkedIn ou c'était pas encore aussi On LinkedIn? n'utilisait pas LinkedIn partout. C'est vraiment, on recevait des CV Word OK. par courriel, on les analysait puis on bookiait des rendez-vous. Là. Ça n'a OK. aucun rapport. Là où LinkedIn est arrivé, en fait, c'est j'ai travaillé pour d'autres affaires, puis je ne veux pas te compter toute ma vie au complet parce que ça va être long, là, mais on va faire un saut dans le temps. OK. Je travaillais pour une petite start-up, puis j'étais directeur de compte pour une compagnie qui vendait de l'espace média. Puis finalement, j'ai eu quelqu'un qui m'a référé pour une entrevue, une première entrevue chez Apple. Parce qu'ils ont dit OK. qu'ils cherchent justement à grossir à bâtir une division entreprise. Pour l'instant, il y a une personne, puis il y a Ouais. besoin de plus de monde. D'après moi, ça va grossir parce que Apple avait comme un petit buzz, mais ça commençait, tu sais. OK. Fait que là, j'ai comme fait, ah ouais, je vais aller en entrevue. Puis 6 entrevues plus tard, j'ai été embauché. Ah, ça l'a fait 6 entrevues? Oui, Wow. bien, ils disent qu'à l'époque où j'ai été embauché chez Apple, c'était plus difficile rentrer chez Apple OK, que maintenant? d'être admis à Harvard. Oh, wow. Ah ouais? Oh, wow. Ouais. Fait que là, j'étais comme, j'aurais peut-être dû aller à Harvard finalement. Mais c'est pas grave. Non, non, mais dire que ça a été une super bonne école. Je veux dire, Apple a un don magique de te lancer dans un bassin de piranha puis de dire, ben, débrouille-toi, essaie d'apprendre à nager là-dedans. Ouais. Il me lançait dans un Est-ce que pour toi, c'était comme une chose en rêve? Parce que quand tu étais jeune, tu étais vraiment Oui. devant un PC, tu rentres chez Ouais. Apple, une grande Moi, compagnie. c'était le summum. En fait, c'était le summum de ma vie, là. J'avais l'impression que, dans le fond, à 75 ans, j'étais encore pour avoir le logo d'Apple sur mon chandail, puis que j'étais pour vendre des produits, tu sais. Fait que oui, définitivement, je pensais que j'allais trouver, tu sais, comme au Japon. Au Japon, ils sont très forts là-dessus, des jobs à vie, tu Oui, sais. oui, c'est ça. Les durées de carrière dans une entreprise sont 40, 50 ans. Moi, j'étais comme, OK, ça y est, j'ai fini, j'ai plus besoin jamais de chercher, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que oui, j'étais hyper, premièrement, humble de l'opportunité parce que déjà, d'avoir juste l'opportunité de faire une entrevue pour un géant comme Apple, c'est génial. Mais d'être sélectionné, c'est presque un peu weird parce que déjà, c'est là que j'ai commencé à développer le syndrome de l'imposteur. Tu sais, OK. t'as l'impression que tu le mérites pas. Tu sais, tu te dis Ouais. pourquoi moi plutôt que les 150 autres. Tu sais. Puis OK. ils m'ont avoué après avoir été choisi qu'ils avaient reçu comme Beaucoup des centaines d'applications, puis ils avaient fait un paquet d'entrevues. Là. wow. Fait que, je me demande encore à ce jour qu'est-ce que j'ai dit qui a fait qu'ils m'ont sélectionné, C'est ça mais quelque chose que tu as dit. Là, tu as dit que tu passais beaucoup de temps devant les sorties, puis OK, c'est le bon cas. ouais, J'aime. mais non, mais bref, je pense que c'est mon entre-gens. Tu sais, tous les skill sets que j'ai développés qui n'étaient pas naturels chez moi m'ont aidé là-dedans, m'ont aidé dans l'entrevue. Puis je pense que, tu sais, un des facteurs que les gens cherchent chez Apple, puis Ouais. pour quelqu'un qui voudrait travailler pour Apple, bien, c'est sûr que ça prend la présence d'esprit, puis l'espèce de drive, puis la passion, puis Ouais. l'intellect. Mais plus que ça prend de la franchise, puis ça prend une connexion humaine. Fait qu'eux, OK. ils évaluent beaucoup ta capacité à être capable d'être transparent, franc, direct, humain. OK. Puis je pense que c'est ça que. Puis en rétrospect, là, après toutes ces années de me dire pourquoi ils m'ont choisi, j'ai moins le syndrome que j'avais à l'époque, là, mais je suis plus fier que d'autres choses. Ouais. Mais reste que, ouais, c'est ça, la connexion humaine. Je te dirais que c'est un thème qui cherchait beaucoup. OK. Est-ce Puis que tu as eu l'empathie. l'empathie? Est-ce que tu as eu la chance de rencontrer, mais pas de le rencontrer personnellement, mais de voir Steve Jobs en action, tu sais, de le voir dans un événement qu'il faisait dans ce temps-là? Oui, bizarrement, j'ai jamais vu Steve Jobs en présentation. J'ai vu Elon Musk, par exemple. Ah Fait ouais? que, Ah, ouais, ouais, ça, c'est une autre histoire en soi. Là. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse 8 podcasts. Mais ouais, non, Steve Jobs, puis en plus, il y avait comme un aura et un mythe alentour de ça. ouais, C'est-à-dire ouais. que euh, quand il était à la cafétéria à Cupertino, dans le fond, de Ouais. One Infinite Loop, on n'avait pas le droit. Il dînait souvent avec Johnny Ive, puis on n'avait pas le droit de l'approcher ou de OK. discuter avec lui. Fait que, puis la meilleure façon de se faire virer, c'était de lui envoyer un courriel. Tu sais. Ah, mais Fait que toi, c'est tu ça. travaillais aux États-Unis. Tu étais vraiment là-bas dans le Non, bureau. non, non, on faisait des allers-retours, mais moi, je m'occupais du marché du Québec, dans le fond, je faisais de l'implantation, surtout d'iPad, téléphone intelligent, certains Mac en entreprise, dans le fond.
Mais est-ce Puis, que tu sentais vraiment la culture de cette compagnie avec les employés? la culture était. Ben, en fait, il y a deux cultures, puis je peux le dire maintenant, mais il y a l'avant avant le décès de Steve Jobs, puis l'après. OK. J'ai été beaucoup avant, en fait. Moi, j'ai eu la chance de vivre l'explosion, tu sais, le premier iPad, le iPhone 4. Oh, Tu sais, wow. les fils de 3-4 km en avant d'un Apple Store pour aller Ah, chercher le produit. Tu sais, puis j'ai participé à cet engouement-là. J'ai trainé des gens sur du Apple Store à donner du OK. service aux entreprises. J'ai eu beaucoup de fun à le faire. J'ai vraiment vécu l'effervescence. Je dis souvent que c'était le Golden Age de Apple, puis Ouais, ouais. il y a beaucoup de gens qui seraient d'accord avec ça, de dire OK, c'est là qu'il y a eu tu sais, toutes les itérations, toutes les innovations qui sortaient une après l'autre. Ouais, Là, c'est plus du copier-coller avec amélioration. ouais, c'est ça. Mais la grande innovation, le Golden Age dans les derniers jours de vie de Steve Jobs, c'était fabuleux, là. Je veux dire, on pouvait faire. On avait l'impression qu'on changeait le monde, là. Wow. Ben, on Mais le c'est ça, changeait. On le c'est ça, changeait, dans le ouais. fond. C'est ça qui a implanté, lui. C'est vraiment, c'est Ouais. fou, c'est la capacité qu'un entrepreneur, tu sais, n'importe qui veut réussir peut implanter sa culture devant une compagnie d'un millier de personnes. Ah, c'était enivrant. C'était enivrant. Puis je me rappelle toujours la journée où il est décédé, on avait fermé le magasin, puis on avait célébré, dans le fond, son passage vers un autre monde. Ouais, Puis on avait conté des histoires, puis les employés s'étaient réunis. Puis c'était quelque chose tu sais, c'était quelque chose de gros quand on le vivait de l'extérieur, mais de l'intérieur, littéraire. c'était encore plus touchant, je te dirais. Ah, J'aurais aimé ça que les gens puissent assister à ça parce que c'est probablement le moment le plus humain que j'ai vécu chez Apple, c'est de l'acceptation du décès de Steve. ouais, Euh, un culte pour eux, là, tu sais, un leader, un exemple pour la compagnie, tu sais, c'est vrai. ouais. Mm. Puis, dans le fond, ce qui est arrivé après, c'était moins intéressant. Puis c'est un petit peu ça qui est arrivé, c'est que avant, on avait comme un champ un petit peu plus vaste puis plus Ouais, libre pour gambader. Puis Tim a comme rationalisé, structuré les postes, un peu comme les gens pensent qu'ils doivent faire. Tu sais. Puis c'est un petit peu une ok, leçon de vie d'entrepreneuriat aussi, de dire, euh, tu sais, surtout que chez Apple, déjà à la base, il embauchait des gens qui étaient surqualifiés pour le genre de tâches qu'il leur donnait. ouais, En plus, si tu prends ces tâches-là puis tu les compartimentalises, puis tu ne donnes aucun espace à la nouveauté ou à l'innovation, ben ces gens-là qui sont habitués d'avoir une latitude vont. Tu sais, engages quelqu'un pour son esprit créatif ouais. puis son esprit d'innovation, puis la latitude que tu vas lui donner, puis après ça, tu lui donnes un rôle qui est dans un carré de sable qui est hyper réduit. C'est sûr qu'il va. Ça ne prendra pas de temps qu'ils se sentent étouffés puis qu'ils C'est veulent ça faire qui se d'autres passe choses. beaucoup lors d'une transition des précédentes compagnies. Si l'autre personne n'est pas la même, il va amener son propre monde, il va changer des choses. Puis Ouais. beaucoup des gens de haut niveau quittent en même temps que l'ancien CEO. Fait que c'est quelque chose que les compagnies doivent dealer avec souvent. Ben, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, des startups ou des jeunes entrepreneurs qui pensent qu'un jour, ils vont avoir besoin de faire ça. C'est-à-dire encadrer leurs employés, les monitorer, les surveiller. Ouais. Puis ils pensent qu'à cause qu'ils deviennent une business plus mature ou qu'il y a une certaine croissance, mais là, ils n'ont plus le choix. Mais OK. la réalité, c'est que si tu regardes ton staff, puis tu ne les as pas embauchés pour que ça soit le type de personne qui accepte ce cadre-là, ben, ça peut être un gros fail. Ça peut Ouais. être ça peut être un énorme stop à la croissance. C'est un choc pour eux de voir qu'un jour de lendemain, ça change. Tu nous laisses être plus créatif. Là, maintenant, on ne peut pas. Tu sais, J'ai des clients à moi qui avaient des boîtes hyper originales, qui jouaient du Nerf Gun le midi, puis ils ont été achetés par une méga entreprise. ouais. Puis je peux te dire que les guns ont été vendus sur Kijiji ou sur Facebook Marketplace. Puis maintenant, tu sais, c'est compte rendu et combien d'heures tu as travaillé chez le client, puis combien tu as facturé. C'est plus la même chose. Fait que, tu sais, c'est plate à dire, mais la culture d'entreprise, c'est souvent ça la première chose à partir quand il y a une fusion, une acquisition. Ouais. Puis c'est pour ça que j'essaie de diriger l'entreprise le plus longtemps possible Ouais. pour que justement ça me survive. Ouais. Puis en même temps, la culture reste. Puis que Oui, tu transmettes ça aux prochains, tu sais, les gens qui, OK,
il va pouvoir garder cette culture, il aime ça, ouais. Oui, oui. Puis le choix avec qui tu t'associes, avec qui tu collabores est super important parce C'est vrai, que souvent, leur propre culture va déteindre sur ton entreprise. c'est vrai. Puis tu ne veux pas avoir un collaborateur qui approche le marché d'une façon différente de la tienne. Ça envoie des messages. Tu sais. Si moi, je collaborais avec quelqu'un qui spamme à volonté son audience puis qui est hyper achète-moi, achète-moi, achète-moi. Ouais, ouais. Euh, puis quelqu'un apprend que je collabore avec cette personne-là, ben sa réputation entache la mienne. C'est vrai que, tu sais, si tu as une bonne réputation, les gens vont souvent voir son entour puis dire pareil, oh, tu te tiens avec lui. Fait que ouais. Ouais, c'est ça. Puis quand tu es naïf comme moi, ça peut être tout simplement parce que tu l'as fait en toute Ouais, générosité, c'est puis vrai. tu t'es ramassé à avoir un visage négatif par rapport à ça. Mais justement, déguiser cet atout-là, comme on parlait, de savoir bien s'entourer, Ouais, c'est c'est numéro un. très Là. important. En fait, tu parlais que c'était quand tu étais chez Apple, c'était comme un peu le summum de ta vie. Tu te voyais J'avais l'impression. Oui, un peu j'avais l'impression. de Ouais. tête à 75 ans avec le logo. Mais qu'est-ce qui t'a en fait en sorte que tu es parti d'Apple puis t'as Ouais, parti ben, de la compagnie? c'est vraiment ça. C'est le changement de culture d'entreprise, le désir de continuer d'apprendre. OK. Tu sais, puis j'ai tout le temps eu ce désir-là d'innovation puis de continuer de grandir. Ouais. Euh, Puis à une certaine époque, malheureusement, euh, je parlais à des clients, puis tu as l'impression que c'est une cassette qui roule, puis c'est Ouais. plus nécessairement toi qui parles de façon honnête et transparente, mais c'est plus genre le speech traditionnel qui revient, qui revient, qui revient. Puis à ce moment-là, ça devient moins intéressant pour moi. Parce que la journée que c'est plus authentique, Ouais. euh, je vais aller faire d'autres choses. Mais tu sais, ce qui est impressionnant, tu es parti de Apple et puis je pense qu'en travaillant chez Apple, c'est tout le temps bon pour le CV. Tu peux aller appliquer dans d'autres compagnies, mais pourquoi toi, tu as décidé vraiment? Tu sais, C'est j'ai une fou. grande opportunité avec Apple, mais je me mets en Ouais. entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'a poussé dans l'entrepreneuriat? J'aurais tellement pu prendre ça comme un tremplin pour me caser dans un poste à 200 000 par année, Ouais. puis devenir semi-fonctionnaire. Ouais. C'est le désir d'apprendre. OK. Le Ouais. désir d'apprendre, c'est la curiosité. C'est le sentiment que si je me recasais dans un rôle d'employé, j'aurais pas le contrôle sur ma destinée. Si j'avais OK. passé la majeure partie de ma carrière, puis comme je te disais, KPMG, c'est pas moi qui avais choisi la job, c'est Ouais. un de mes amis qui m'avait référé. Chez Apple, j'ai été référé. Même chez Apple, j'ai été référé. OK. Je n'ai Ouais. jamais appliqué volontairement pour un poste avant OK. de décider d'être Même quand entrepreneur. tu avais commencé plus jeune, c'était la patronne, c'était ton père qui t'a amené là, non? Oui, oui. J'ai jamais décidé qu'est-ce que je voulais faire dans ma vie Ah. jusqu'à 33 ans. Ça fait vraiment pitié, hein? Non. Euh, Ouais. mais en même temps, je suis content parce que la vie m'a amené un éventail d'aptitudes qui me permettent d'être le meilleur leader que je peux être présentement. OK. Je ne dis pas que je suis parfait. Il n'y a personne qui est parfait. On a toutes nos forces, nos faiblesses. Je vais dire faiblesse en premier. mais, mais tout ça pour dire que cette espèce d'éventail d'expérience que j'ai vécu me permet d'être quelqu'un qui est prêt pour être entrepreneur, qui est prêt pour ce challenge-là. Mais tu sais, quand tu as décidé que toi, tu étais prêt à être entrepreneur, tu Oui, as dit, je quitte le monde oui, corporatif. oui. Les personnes alentour de toi, parce que ça, c'est important, qu'est-ce qu'on pensé de ça? Tu sais, oh, tu te lances dans l'entrepreneuriat alors que tu avais quelque chose de bon, puis tu peux trouver quelque chose de bon. Tu sais, je pense que dans une de tes vidéos, tu parlais que tes parents n'ont pas encore compris qu'est-ce que tu fais. Ouais, c'est clair. Ben, c'est pas mes parents qui m'ont encouragé dans l'entrepreneuriat, malgré que mon père nous a montré un beau succès parce qu'il a déjà été entrepreneur. Mais, Malheureusement, il s'est associé justement un peu comme je te parlais de l'importance de s'associer avec des bonnes personnes. ouais, Il s'est associé avec quelqu'un qui avait des mauvais intérêts, puis il est parti avec la caisse. Fait que lui, ça lui faisait très peur, l'entrepreneuriat. Fait que le jour où j'ai choisi l'entrepreneuriat, évidemment, je n'en ai pas parlé parce que j'avais peur qu'il ok, se mette à revivre sa mauvaise expérience. ouais, mm, La personne qui m'a le plus aidé, c'est ma conjointe, en fait. C'est elle qui m'a donné la confiance puis qui m'a donné l'effort, l'énergie que j'avais besoin pour le faire parce que tout seul, je pense pas que j'aurais eu l'impression que. Je pense pas que je l'aurais fait. J'aurais ok, probablement pris la job à 200 000, mais ouais, on était un jeune couple, on avait 2 enfants. ok, J'ai déjà, ouais, décidé de lancer un poste sécuritaire
de lâcher un poste sécuritaire pour lancer une entreprise dans le vide. Ouais. Avec 2 enfants, c'est un petit peu fou, mais en même temps, tu sais, un fou planifié, là. Je veux OK, dire, c'est pas de la planifié. folie totale, mais ce que j'ai fait, en fait, quand j'ai quitté Apple, j'ai travaillé je suis retourné dans les boutiques. OK. Fait que je suis retourné à la base, à mes premières expériences. Je travaillais 25 heures semaine pour me donner du temps pour écrire mon plan d'affaires. OK. Fait que je travaillais là, puis j'ai fait comme j'avais fait ma première expérience de job. Rendu en janvier, bien, il y avait plus d'heures à donner. Fait que c'est normal, il me coupait mon poste. Puis moi, j'avais mon plan d'affaires en main, puis j'étais prêt à attaquer le marché. Fait que dans le fond, Ici, tu sais, c'est qu'est-ce que j'ai compris, puis je veux que les gens qui regardent et ils s'écoutent, c'est que quand tu es parti de ton emploi d'Apple à une boutique, j'ai l'impression que tu avais déjà des économies pour que tu puisses comme ouais, survivre. ouais, c'est clair. Ben, on avait un plan d'achat d'actions de Apple. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, quelqu'un qui écoute ça, avant de se lancer en entrepreneuriat, surtout avec des enfants et tout, devrait avoir une sorte d'économie. Ah, c'est clair qu'il faut avoir un coussin. Sinon, il faut vraiment avoir planifié son budget en conséquence. OK. C'est-à-dire que d'avoir les coûts fixes les plus bas possibles. Ouais. Tu sais, pas de loyer élevé, pas de paiement de voiture élevé. OK. Il faut vraiment réduire son train de vie pour être capable de s'adapter aux premiers mois de l'entrepreneuriat. Ça, Moi, c'est j'avais quelques actions d'Apple, fait que oui, j'avais un coussin, ouais. mais ce coussin-là, je l'ai utilisé pour être champion de NHL 2016. Euh, non, Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que euh, parce que je n'étais pas habitué au télétravail, je n'étais pas habitué du travail à la maison, je suis habitué d'être entouré de génies. Puis là, je OK. suis à la maison, puis j'ai tout le temps du monde, j'ai de l'argent en banque, puis j'ai des subventions du CLD, puis tout le kit. Fait que Ouais. ma première année, j'avais besoin de faire 0 vente, puis j'avais déjà tu sais, des dizaines de milliers dans la caisse. Fait que j'en ai profité pour prendre un break, je OK. pense. OK. Pas long, c'est comme des vacances payées. Je l'ai payé cher parce que tu sais, mon premier 24 000 a été utilisé à jouer à NHL presque à temps plein. Ah ouais? Comme Pendant les deux, professionnellement, là? trois. Comme Ouais, ouais, pendant les 2 premiers mois, je suis devenu le 5e meilleur au monde ou quelque chose comme wow! ça à NHL. Maintenant, ça vaut de l'argent. J'aurais Ouais. pu être gamer, j'aurais pu faire du e-sports, OK, wow! mais, mais maintenant, dans le temps, ça valait rien. Il n'y avait pas de Oh e-sports. wow! Il n'y Ça, avait pas c'est quelque de. chose que les monde savent. Ben, honnêtement, il faut pas. Non, non, mais honnêtement, il ne faut pas s'en cacher. On a tous fait des erreurs. Puis après 2 mois et demi, 3 mois, quand j'ai regardé le nombre de matchs que j'avais joué, Ouais. qui était pas loin de 1000, plus que 1000, je pense. Peu importe, c'est énorme. 1000 matchs de presque une demi-heure chaque, on s'entend, là, c'est 500 heures de projet. Là. Ouais. C'est du Maintenant, tu es devenu cinquième au monde, c'est qui n'est pas rien. C'est beaucoup, beaucoup de. Ben, moi, je suis comme ça. Quand je me dis que je veux devenir bon à quelque chose, je l'étudie à fond. C'est un Oh petit peu wow! ce qui m'a amené à avoir une business qui a du succès avec les stratégies numériques puis LinkedIn. C'est parce que, honnêtement, je défie n'importe qui sur la terre de me challenger en connaissance Wow. LinkedIn. OK, wow! Parce que je veux être le meilleur au monde dans tout ce que je fais. Mais parlons de ça justement. Tu sais, je parlais de B3 Digital qui t'a commencé dans ton bureau en 2016, novembre, tu sais, Oui, tout oui. seul, avec une idée que tu voulais faire. Parle-moi un peu plus de ça. C'est quoi que vous faites à B3 Digital? C'est quoi la mission? C'est quoi. Dans le fond, nous, on est spécialisé en business to business. Fait que c'est des entreprises qui font affaire avec d'autres entreprises. OK. On les aide à connecter à l'aide de LinkedIn avec leurs clients potentiels, leurs clients actuels, des collaborateurs ou des partenaires. On a développé à travers le temps une méthodologie qu'on peut personnaliser selon les objectifs des clients. OK. Il y a un paquet de gens qui écrivent les profils, font de la rédaction de profils, puis tout ça de façon stratégique avec des mots-clés, puis tout ça pour ressortir dans les recherches. Puis le but, c'est de maximiser la portée organique des gens et non pas des compagnies. Parce que la plupart des gens, quand ils sont sur LinkedIn, ils font l'erreur de penser qu'on peut mettre de l'argent derrière un logo puis on va générer du succès. Mais OK. ce qui fait le succès des compagnies en B2B, c'est les humains qui en font partie. Puis, Qui les représente. Ouais, ouais, ouais. ouais, puis surtout sur LinkedIn, au niveau de l'algorithme, il y a beaucoup plus d'opportunités de partir d'un profil. Puis c'est un peu qu'est-ce que tu fais avec ton profil, Ouais, ouais. Hugo. Tu sais. Je veux dire, tu poses quelque chose sur ton profil personnel ou sur ta page d'entreprise, c'est quoi la différence au niveau de la portée puis du succès que tu vas C'est aller une grande chercher? différence. Tu sais, j'ai 2, 3 pages professionnelles juste pour que le monde voit ce que j'ai fait, mais sur mon profil, Ouais. j'ai l'impression que c'est plus humain, premièrement.
puis je peux rechercher plus de gens aussi. Tu sais, il y a des gens qui disent H to H, tu sais, human to human, puis c'est un terme qu'on entend, mais c'est encore plus vrai sur LinkedIn. C'est vrai. Les gens veulent te connaître, veulent savoir un petit peu côté personnel, ta couleur, tu sais, un peu d'humour, tu le sais, j'aime ça faire des blagues. Des fois, elles sont bonnes, des fois, elles sont vraiment désastreuses. D'ailleurs, on vient de faire un meeting qui a eu quelques blagues assez surprenamment mauvaises. Un meeting d'équipe. Mais tout ça pour dire que les gens aiment apprendre à te connaître puis à savoir qui tu es. Puis c'est ce qui leur permet de bâtir le lien de confiance avec toi. C'est Puis vrai. éventuellement t'envisager comme fournisseur de services. Et après ça, ils vont voir la compagnie derrière, ils vont demander qu'est-ce que tu fais. Là, tu dis, je Ouais. comme ça, puis si ça fit, là, tu peux continuer. Mais de toute façon, quand tu passes ton message, les gens voient qu'ils parlent de ça plus que d'autres choses, sûrement qu'il est là-dedans. Puis après ça, c'est l'intérêt en chaque personne. Oui. Puis tu sais, Hugo, tu dis que tu as du succès avec ton profil, puis c'est vrai que tu as du succès. Tu fais partie des gens qui, au Québec, utilisent bien LinkedIn pour son profil personnel. Mais imagine si je prends une compagnie qui a 50 employés, Ouais, puis au lieu d'avoir juste une page corporative qui publie du contenu, ben j'ai 50 employés qui publient du contenu. c'est vrai. C'est quoi le multiplicateur d'efficacité que je vais chercher? Ouais, C'est vraiment plus que 50. Mhm. En fait, parce que tu es plus efficace parce que tu parles à partir d'un profil. Tu as déjà minimum 4 fois plus d'engagement. Puis Ouais, là, tu as 50 fois des personnes qui parlent de vos services, votre offre, votre univers de marque, ouais. votre positionnement sur l'équilibre travail-famille. Ça peut être des sujets hyper vastes. Puis là, les gens comprennent la couleur de l'entreprise à travers les publications. Mais tu es 200 fois plus efficace que si tu travailles sur ta C'est page 50 corporative. personnes avec une voix différente qui vont atteindre d'autres personnes qui, Mais un employé ne peut pas atteindre, mais l'autre peut parce qu'il Ben s'en. oui. Tu sais, mon partenaire, Louis-Vincent, c'est le banquier de notre partenariat. Tu sais, moi, je suis plus visionnaire, équilibre travail-famille, évidemment, mais l'innovation, l'entrepreneuriat, c'est des sujets qui me tiennent à cœur, mais tout ce qui est commerce international, Ouais, je ne lui arrive pas à la cheville. Fait que quand on parle de mesures sur le commerce ou de subventions R&D, tu sais, c'est plus normal que ça soit dans la cour de Louis-Vincent parce que c'est ça sa force. ouais, Sarah a fait une maîtrise en image de marque, adaptation de l'image de marque sur les millennials. Je ne vais pas aller me taper une dissertation sur comment adapter votre contenu pour les millennials. Je vais laisser Sarah prendre le lead puis aller l'expliquer. Elle a travaillé pendant un bon nombre de mois pour développer sa thèse puis faire un sujet. Elle connaît ça infiniment plus que moi. ouais. Pourquoi j'aurais besoin de dire que je suis un expert dans tout quand j'ai des experts à l'interne? Tu sais, C'est un, David, ouais. C'est un sujet qu'on parle en ce moment. Tu sais, ça fait plusieurs fois qu'on répète ouais, vraiment l'importance de s'entourer des personnes que tu peux déléguer, tu sais, les gens alentour de toi. Là. David est formateur depuis qu'il a 13 ans. Je pense qu'il donne de l'enseignement puis des formations. Tu sais, quand on parle de stratégie, ben, tu le connais, David, le fondateur de LinkedIn local. Mais lui, il a sa couleur, il a son auditoire, il a son audience qui n'est pas nécessairement la même que moi. Je le laisse publier à sa façon parce qu'il va rejoindre des gens qui sont différents des gens que moi, je vais rejoindre. Puis la façon qu'il fait, ben, j'adore ça parce que c'est pas la même façon que moi. C'est Puis, vrai. puis plus on travaille en communion, plus on travaille à faire ressortir nos couleurs individuelles, plus on sort fort comme groupe. Ouais, Puis en sortant fort comme groupe, ben, c'est notre brand qui est rehaussé. ouais. Évidemment, c'est sûr que tu es aussi bon que tes employés. C'est-à-dire que si tu as un employé qui publie du contenu mauvais, ben, il faut rapidement que tu l'encadres puis tu C'est vrai. t'assures qu'il fait un contenu qui est en ligne avec l'image de marque. Mais reste que, tu sais, on bâtit nos entreprises à la force de nos employés, puis on ne les exploite pas. On n'exploite pas cette force-là. On Ouais. ne l'exploite pas. C'est ça que tu fais avec Oui. B3 Digital. Tu vas aider ces compagnies-là à utiliser vraiment la force de leurs employés. Tu sais. Ouais. Ouais. Mhm. Puis, tu sais, on a commencé de base, j'avais une équipe en Inde qui faisait des actions sur les profils. Euh, puis à travers le temps, je savais que c'était pas scalable. Tu sais, je ne pouvais pas avoir une compagnie de 1000 employés qui me demandaient d'avoir des gens qui font des invitations ou qui envoient des messages. Ça n'a Ouais. pas de sens. Fait qu'à travers le temps, on s'est raffiné. On a travaillé avec une compagnie de développement. Puis on est sur le point. En fait, on était supposé lancer le 1er avril une plateforme avec l'intelligence artificielle, du cloud pour t'aider à avoir des meilleures données sur ton LinkedIn, faire des intégrations CRM pour t'assurer que justement tu as une bonne connaissance de qu'est-ce qui se passe à travers le groupe de gens qui participent à tes efforts. OK. Mais ça peut tout le temps été le cas que tu sois très bon en LinkedIn. Mais en 2015, tu avais juste 560
Ouais, Et je ouais, pense que tu as décidé à un moment donné, OK, tu sais, je fais ça parce que tu faisais déjà ça pour tes clients dans le temps. ouais. À un moment donné, tu as dit, ben, en 2016, tu étais rendu à 7500 connexions. Et comment maintenant, ce qui est fou, c'est que maintenant, tu as comme presque 22 000 connexions. Ouais, c'est fou. Ben, c'est pas une course aux chiffres, premièrement, parce que je pourrais déjà être à 30 000, qui est le maximum que LinkedIn Ouais, donne. ouais, Mais c'est plus une question de bâtir la communauté de façon stratégique, une communauté qui est intéressante avec qui dialoguer, mais aussi, tu sais, je refuse aucune demande de gens qui veulent m'ajouter parce que, à moins que ce soit des profils douteux, là, on s'entend, là, il y a certaines régions du monde où on n'offre juste pas de service, fait que OK. ça ne nous intéresse pas, mais il y a aussi des profils que ça paraît qu'ils sont faux ou pas intéressants. Ouais, Mais la plupart des demandes, je les accepte, je dirais peut-être à 90 parce que c'est des gens qui se sont souvent intéressés à mon contenu, qui sont venus voir mon profil. OK. Puis s'ils ont un intérêt dans ce que je fais, ben, je veux les amener dans mon auditoire puis leur dire ben, écoutez, je vais vous accompagner là-dedans, je vais vous donner le plus de trucs possible, puis vous allez réussir à, sans nécessairement avoir besoin de faire appel à nos services, vous allez réussir à comprendre l'opportunité. J'ai une question, c'est pour ceux qui commencent sur LinkedIn, Ouais, qui essaient de... Parce que beaucoup de gens vont sur LinkedIn, la première chose qu'ils vont aller, ils vont ajouter des gens, puis ils vont envoyer un message privé sans vraiment, comme du call message, tu sais, vraiment juste ouais, de même, je fais ça. ouais. Mais est-ce que tu penses que la première chose qu'on devait faire, c'est commencer à créer du contenu sur leur profil pour qu'après, il y a des gens, puis après ça, tu peux envoyer un message à cette personne-là quand La, ils savent ce que tu la meilleure stratégie, c'est premièrement faire regarder c'est quoi nos objectifs. fais. OK, ouais, ouais. Fait que, qu'est-ce que je veux bâtir? Puis après ça, de regarder à qui j'ai besoin de parler pour bâtir ça. OK, Fait que là, c'est là que tu identifies les personas ou les gens que tu veux rajouter dans ton réseau. OK, À partir de ça, ben, chacun type de personnalité a besoin de se faire approcher d'une manière différente. ouais, C'est important de faire des invitations personnalisées et non pas des invitations en rafale, mais de vraiment faire une invitation personnalisée. Si on peut le faire à la mitaine, on peut le faire en logiciel d'automatisation. OK, C'est pas grave, ça ne me dérange pas. Il y a des apports de l'automatisation. Il y a des gens qui disent vous ne devriez pas inviter des gens que vous. Moi, je suis à quelque part dans le milieu. Je pense que c'est important de faire de la quantité, mais il faut garder de la qualité. Comme je dis, j'aurais pu être à 30 000 déjà contacts, mais je l'ai bâti de façon intelligente, c'est-à-dire Québec, Québec, ouais, euh, le marché de Montréal, un peu la ville de Québec, le reste du Québec, après ça, Toronto, après ça, le marché de New York, Boston. OK, Petit à petit, j'ai bâti selon mes objectifs d'acquisition de clients. OK, parfait. C'est pour ça que je suis content de dire ah oui, c'est vrai, j'ai 21 000 followers maintenant, puis j'en avais 562 à l'époque. Ouais, Mais là-dessus, j'ai une communauté qui est super engagée dans et mes ouais, publications. Puis j'ai à peu près 15-16 000 dirigeants d'entreprise ou entrepreneurs. Fait que ça, c'est vraiment cool parce que c'est vraiment les gens avec qui je veux discuter. OK. Est-ce que tu Ouais. fais les ménages, tu sais, de tes Non, followers? Non, tu fais juste... non, OK. non. Moi, je suis pas. Tu sais, puis le ménage, c'est pour ça que je te dis que c'est pas une course aux chiffres. Ouais, Euh, la journée que tu as besoin de faire du ménage, ben, tu sais pas à qui tu fais de la peine. c'est vrai. Tu sais? Tu sais pas à qui tu fais de la peine. Tu le déconnectes, puis là, il se rend compte qu'il est plus connecté avec toi. Ah, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Là, il se rend compte du jour au lendemain, puis c'était peut-être quelqu'un qui avait un projet d'entreprise qui était super innovant, que tu Wow, ouais, n'auras jamais l'occasion de discuter avec lui parce que tu as juste décidé de faire le ménage. ouais, OK, ouais. Euh, Puis tu sais pas qui cette personne-là connaît aussi. Mais c'est en fait que, parce qu'à cause de LinkedIn, il y a une limite. Fait qu'à un moment donné, tu as 30 000 puis tu peux pas aller plus loin que ça. Je pense pas que je vais me rendre à 30 000. Non? OK. Non, Hmm. je pense pas Mais que je vais me rendre à 30 000. C'est énorme, 30 000. c'est beaucoup, hein? C'est énorme. En fait, techniquement, un représentant ne devrait pas avoir plus que, pardon, à peu près 500 contacts qu'on peut s'occuper pendant une année. OK, c'est vrai. Fait que oui, on crée un bassin pour avoir de l'engagement, mais en réalité, ce qu'on veut, c'est à travers Sales Navigator, c'est avoir des œillères et dire OK, ces 500 personnes-là, je veux vraiment les suivre. Je veux OK, vraiment interagir avec leurs trucs parce que je veux que ça se devienne soit des collaborateurs, des partenaires ou des clients. OK. Tu fais partie des gens que je suis sur Sales Navigator, pas nécessairement parce que je veux t'avoir comme client, mais parce que j'aime ton contenu. Je veux Merci. interagir avec ce que tu publies. Fait que je reçois des alertes puis je peux réagir. Fait que tu fais partie de mon top 500. Tu sais. C'est quoi, c'est quoi, comment ça s'appelle? Sales Navigator?
OK, c'est sur LinkedIn, mais quand tu Oh fais... oui, c'est la licence Sales Navigator. Parce que l'océan de LinkedIn, c'est 675 millions de profils. C'est OK. facile de s'y perdre. 22 000 contacts, c'est impossible de passer à travers Ouais. puis de commencer à interagir avec les 22 000 profils. On Ouais. aimerait ça. Mais Sales Navigator, on peut sauvegarder des contacts puis vraiment Oh, recevoir des alertes quand ils changent de poste, quand il y a quelque chose qui est publié dans les médias par rapport à eux ou finalement quand ils publient. Comme ça, tu peux interagir. fait que j'ai l'impression que tu dis à tes clients d'acheter la version payante Moi, je des... travaille. Quand on dit on fait de l'hyper-spécialisation LinkedIn, puis on fait vraiment du développement à l'aide de LinkedIn, moi, les gens qui n'ont pas Sales Navigator, je peux les conseiller de base, mais ça prend. Si tu veux être sérieux sur ton développement des affaires, ça prend une licence Sales Navigator. À la base, puis je ne fais pas d'argent avec ça. Ce n'est pas un profit pour moi de dire que ça prend une licence Sales Navigator. La réalité est telle que le 900 que tu investis dans la licence de Sales Navigator va t'amener tellement plus en retour au terme d'information. C'est minime. OK, good. Honnêtement, le ROI ou le RSI, Ouais. si tu es français, le retour sur investissement, de payer une licence Sales Navigator est un multiple. Là. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Là. All right, good. Moi, tu me donnes 900 de Sales Navigator, puis à la mi-terme, sans utiliser notre plateforme AI, je suis capable de générer 150 000 de vente. Good. OK. Fait que c'est vraiment un bon outil pour ceux qui veulent vraiment entrepreneurs, chef d'entreprise. OK. C'est un incontournable. Si tu t'intéresses à LinkedIn et tu veux faire du développement des affaires, tu ne peux pas passer à côté. Good. Puis Ça quand... serait de ne pas perdre du temps, premièrement, parce que toutes les autres recherches, tu vas les faire à la mi-temps. Tu as un certain nombre de recherches que tu peux faire. Tu as un paquet de données que Sales Navigator te donne accès. OK. Puis si on a à dire, ben LinkedIn Premium, Sales Navigator, Premium est totalement inutile. OK. Donc, quelqu'un qui a Premium seulement devrait canceller sa licence, soit retourner au gratuit ou aller vers Sales Navigator. Si tu es OK. sérieux, va vers Sales Navigator. Si tu es curieux, va vers LinkedIn. C'est aussi simple que ça. Premium, c'est pas vraiment la meilleure option, là. C'est inutile, honnêtement. Ils ont enlevé toutes les fonctionnalités qui étaient intéressantes. C'est vraiment dommage, là. Mais il y a un paquet de données ou de recherches que tu n'as plus accès. Puis, comparé à Sales Navigator pour la différence de prix, c'est un no-brainer. C'est même pas discutable. Puis encore là, je mets au défi quelqu'un de venir me dire que ça vaut plus la peine. Je suis toujours prêt à avoir d'autres arguments, mais honnêtement, un premium ne devrait même plus exister. Ah Depuis ouais? qu'on a retiré certaines des fonctionnalités, ça ferait peut-être 2 ans que c'est inutile. OK. Wow. Puis toi qui es vraiment là-dedans sur LinkedIn, comment tu vois l'évolution de LinkedIn? Comment est-ce que tu le vois aller? Ça a été acheté par Microsoft. Je pense qu'ils mettent beaucoup Ouais. d'argent. Les gens qui parlent que ça descend de plus en plus à Facebook. Il y a maintenant les LinkedIn Live et d'autres choses. Comment tu vois cette évolution? Je la vois positive parce que des nouvelles fonctionnalités, ça permet de rajouter des nouvelles couleurs. Fait que OK? c'est pas négatif. Les lives, ça ajoute un autre genre de personnes qui viennent de parler de leur façon. Moi, je OK? n'ai pas de live parce que je n'aurais pas le temps de l'entretenir de toute façon. Ça ne sert à rien que j'applique pour un live. Puis je créerais des attentes à mon auditoire que je ne serais pas capable de remplir. C'est-à-dire Ouais. de dire à chaque jeudi à 4 heures, je vais être disponible, mais c'est pas vrai. Si j'ai Ouais. un enfant qui est malade ou j'ai une rencontre importante, je vais faire la rencontre importante avant de faire un live. OK. Mais au moins, ça amène d'autres types de gens. Puis présentement, en temps de confinement ou en temps de, de, de demeurer à la maison, bien, ça permet d'un certain contact humain aussi, le live. Fait que, Mhm. mais tu sais, si on compare du live, les stories restent à voir, là, les stories LinkedIn qui s'en viennent. Ah ouais? Il y a le Stories LinkedIn? Oui, Wow! Wow! Ah, shit! euh, on va voir. Mais encore là, les PDF, les documents qu'on peut mettre, il y a plein de gens qui ont fait des trucs créatifs, tu sais, comme Gary Vee qui fait une bande dessinée maintenant. Ouais, ouais, c'est ça, ça m'a Euh, fini. ouais, d'ailleurs, ça m'a stimulé parce que moi, je fais beaucoup de dessins. Fait Ah que ouais? je me suis dit peut-être que je devrais faire une bande dessinée de V3 à Hey, venir. Encore OK. là, je ne vais pas me mettre des attentes que je ne serai pas capable de répondre. C'est la Wow! même chose, tu sais, si tu décides de lancer une série vidéo, puis tu dis à chaque semaine, je vais publier un contenu, puis D'accord. qu'après 2 vidéos, tu décides d'arrêter, ben, tu as perdu ton auditoire pour un méchant bout. Là. C'est Je veux vrai. dire, la discipline est importante. Si tu La confiance, ouais. t'engages dans un type de contenu, fais-le à fond. Ouais. Euh, je ne vois pas ça négativement, en fait. Je pense que c'est une question d'adapter la plateforme pour la génération qui s'en vient aussi, qui sont OK. habitués d'utiliser ces médiums ou ces moyens de communication-là ou ces façons de communiquer-là. Euh,
dans le fond, tout ce qu'ils nous donnent, c'est des outils de plus pour communiquer. Fait OK. que à chacun son outil préféré. Moi, j'aime beaucoup les textes parce que, comme je t'ai dit tantôt, j'aime la rédaction. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que je vais faire ça à vie, là, des espèces de textes de bromance que j'écris j'aime de moi-même d'ailleurs, là, Ouais. mais de la broetry de 200 mots. Ça, c'est plus mon style, mais à chacun son style de communiquer. Puis c'est correct. Puis des fois, je regarde des gens communiquer à leur façon, puis je regarde leur style de publication, puis je me dis, ah, ça, c'est génial. C'est pas Ouais. moi, mais c'est vraiment génial. J'aime vraiment la couleur qu'ils amènent. Fait que tant mieux, tu sais. Plus on a d'outils, plus les gens vont. Tu sais, si tu donnes une sorte de pinceau à quelqu'un, il va te faire un tableau ordinaire, mais si tu y en donnes 12, ben là, à ce moment-là, les possibilités viennent de multiplier. Fait que c'est juste positif, je pense. C'est vrai. Alex, avant qu'on passe à la dernière partie du podcast, je veux savoir où est-ce que les gens peuvent te rejoindre, certainement sur LinkedIn. Ouais, juste sur LinkedIn. Alex, Alex, Oui. OK. LinkedIn.com/Alex Bouchard parce que personnalisez votre URL, s'il vous plaît. Ouais. Mais oui, surtout sur LinkedIn, je suis hyper actif sur LinkedIn. Je réponds aux messages. C'est sûr que là, on est en temps de crise, je reçois énormément de messages, mais si Ouais. jamais vous avez une question ou quoi que ce soit, puis ça soit dans 5 ans, rajoutez-moi, posez-moi la question, ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Ouais. Je réponds à tous mes messages. Donc, des fois avec un certain délai, malheureusement, Ouais, parce que ouais. c'est une plateforme qui roule beaucoup pour moi, mais définitivement sur LinkedIn. Sinon, C'est pas ouais, sur Instagram? non, j'ai pas d'Instagram. Moi, je suis pas. Comme tu sais, tu parlais du 562 contacts tantôt, puis la réalité, c'est que je suis un leader qui aime être effacé. Tu sais, j'aime créer du succès alentour de moi, mais mon OK. succès personnel n'est pas nécessairement crucial. Tu sais, j'ai pas besoin de me ramasser en front page du journal Les Affaires ou des. Tu sais, je vais le faire si j'ai l'opportunité parce que je comprends la valeur, mais Mais tu étais dans un magazine aussi, tu étais dans le magazine Mindset. Là. ouais, j'ai fait Mindset, j'ai fait une émission de télé aussi, Le Goût des affaires, qui est totalement champ gauche, des choses que je ne suis pas habitué de faire. Mais à la base, je suis un leader effacé. J'aime ça, leader une équipe du banc, puis peut-être être plus en mode coach, Ouais. puis et par l'exemple. Mais LinkedIn est une trop belle opportunité pour pas justement rentrer dans la danse. Puis je me suis dit que si moi, je ne le fais pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Puis il n'y aura peut-être pas la même degré de souci pour ses clients ou le même degré d'empathie ou le même degré que ses clients réussissent. Fait Ouais. que, tu sais, à chaque fois que tu as un blocage puis tu dis ah, j'ai peur, je ne le fais pas, mais dis-toi qu'il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. C'est vrai, il y Parce a que quelqu'un la d'autre. terre est remplie de gens, là. Fait que si tu ne le fais pas, dis-toi qu'il y a quelqu'un d'autre qui va le faire puis il n'aura peut-être pas les mêmes intentions que toi. Les mêmes intentions, la même idée, la même volonté, c'est vrai. Le même niveau de compétence, c'est plate, là, mais surtout surtout dans des secteurs qui sont non fédérés comme l'expertise LinkedIn. Il y a plein de gens qui se lèvent le matin et ils disent ah ben j'ai eu un post qui a eu 100 likes, je suis rendu un expert LinkedIn. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, Puis malheureusement, il n'y a pas de façon de le prouver. Des gens qui me disent ça fait 3 mois que je suis sur LinkedIn, je suis rendu un expert, ben, à moins que tu aies étudié ça de fond en comble, jour et nuit, puis que tu sois capable de me prouver dans ta stratégie. J'en doute fortement. Là. c'est J'en vrai, doute fortement. c'est vrai. Puis c'est pas une question de dire ben, ça prend 7 ans d'expérience. Mais non, mais ça prend une rigueur. Il faut être rigoureux. Ça Ouais. prend une rigueur tu sais, quand tu veux être le meilleur dans quelque chose ou que tu veux être un expert, c'est pour ça que le terme expert a perdu énormément de valeur. Ouais, Il c'est faut que vrai. tu le fasses de façon rigoureuse, disciplinée, un peu comme toi avec les podcasts. Tu sais. Ouais, Je c'est de mettre parle le de temps. podcasts. J'en ai pas fait 4, puis là, je suis rendu un expert de podcasts. Tu sais. Non, C'est pas comme ça que ça marche. c'est plus que ça prend plus de temps. C'est vraiment mettre plus de temps, travailler plus, entourer des bonnes Ben personnes. oui. Oui, oui, oui. Fait que Mhm. Alex, moi, je vais parler, tu sais, je vois que tu es quelqu'un qui prend beaucoup d'initiatives, tu es créatif, ouais. puis tu as B3 Digital, mais là-dedans, il y a aussi beaucoup de B3 autres, B3 Oui. Académie, B3 Créatif, B3 Care maintenant. Tu sais, je veux que tu me parles un peu de cette façon de diversifier ta compagnie. Ouais, ben en fait, le but, c'est vraiment d'offrir de tout pour tous les gens. Puis c'est OK. encore là, quand on parlait des types de contenus, c'est la même chose, tu sais, c'est un multiplicateur. En ayant 4 différentes expériences dans notre boîte, ben, on est capable de donner des options à des gens qui se reconnaissent plus dans une de ces boîtes-là. Ouais, Tu sais, comme toi, tu es beaucoup attaché au contenu, mais la division V3 Créatif, c'est pour aider les gens
modifier ou adapter leur contenu pour LinkedIn pour qu'il soit efficace, puis vraiment d'utiliser les meilleures stratégies pour publier, pour aller chercher le maximum d'engagement. Fait que OK. ça, c'est vraiment un volet d'expertise. Puis on fait aussi Facebook et Instagram en passant Ouais, dans ouais. ce volet créatif-là. L'académie, c'est vraiment pour les gens qui disent OK, je n'ai pas le budget d'utiliser la plateforme puis de me faire accompagner, me faire former vraiment au niveau élevé avec V3 Digital. Bien, je vais quand même aller suivre un cours qui est accessible. Tu sais, on parle de 250 à 495 mais je vais devenir, on va tout donner nos trucs, dans le fond. OK. OK. De dire, ben, on va t'apprendre à pêcher, on va donner tous les outils pour que tu puisses bâtir ton succès. OK. Wow. Dans V3 Digital, on va t'aider à le bâtir avec toi. C'est ça la OK. différence. Puis V3 Cares, ben, dans le fond, c'est né en ce temps de crise-là. C'est juste c'est un projet, ça fait longtemps que j'ai en tête. Puis souvent, on n'a pas le temps parce qu'on se dit, il faut que je travaille ici ou Ouais. on voit nos priorités de façon différente. Ben, c'est juste le but d'aider les gens. Dans le Mais fond, parce que V3 Cares. tu as déjà eu l'expérience de bâtir une OBN ou un organisme Ouais, non lucratif ouais. quand tu étais à l'université. Fait que- Oui, j'ai créé un spectacle de la relève d'humour qui ne sont plus des gens de la relève. Là. Il y avait Rachid Badouri, Alex Barrette, puis c'est tout rendu des super vedettes. Mais à l'époque, c'était des débutants, ce qui est très drôle. Puis tout ça pour dire que, oui, je sais c'est quoi. Puis on avait un événement par année, tu sais. On avait un événement, puis dans cet événement-là, on ramassait, la dernière année, je pense qu'on avait ramassé 19 000 pour la OK. Fondation du cancer du sein. Euh, puis, euh, puis tout ça pour dire que si notre événement avait eu à être annulé, on aurait ramassé 0 puis on aurait dépensé énormément d'argent à travailler là-dessus. Ouais. Euh, dans le fond, ce que je me suis dit quand j'ai vu la crise, j'ai dit, il y a un paquet d'événements d'OBNL qui vont être cancellés ou Ouais. annulés, qui Ouais. souvent représentent des heures et des heures, des centaines d'heures de travail, puis d'investissement d'argent, des réservations de salles, à savoir si tout ça est remboursable, bien là, c'est du cas par cas. Fait que là, ils ont perdu de l'argent, ils n'auront pas la récolte de dons qu'ils vont avoir. Bien, qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Fait que là, je me suis dit, bien, on a déjà un modèle qui aide à aller chercher des opportunités. OK. On n'offrirait pas ça aux OBNL gratuitement pour les aider à faire connaître leur organisme puis aller chercher des dons. C'est bien. Parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. C'est pas en temps de crise, quand je te disais de se frotter les mains et de dire moi, je suis épargné, puis je suis correct, puis de regarder son compte en banque monter pendant qu'on est à la maison, puis qu'il y en a d'autres gens qui vont avoir de la misère à payer leur loyer à la fin du mois. Je Ouais. ne pense pas que c'est humain présentement. Non. Fait que tout ça pour dire que si j'ai été moins épargné, je vais me servir de ces ressources-là pour l'offrir gratuitement à des OBNL pour les aider à récolter des dons puis à pallier un petit peu au mieux qu'on peut le manque à gagner qu'ils vont avoir subi à cause de ça. Déjà, c'est difficile parce que moi, je suis dans le comité des jeunes de la Fondation des Étoiles. On Oui, a pour la recherche des maladies infantiles. Puis oui, justement, on parlait de ça. Tu parles, leur événement, c'est le 13 mars 2020. oui. 2 jours avant, le gouvernement a dit on cancelle les rencontres de 500, 200, puis ils ont reporté tout ça. Fait que, tu sais, c'est un coup dur pour eux. Puis déjà que les fondations, il y en a certaines qui ne sont pas capables de lever plus d'argent, là, déjà. Là. Oui, Ouais. oui, exactement. Fait Ouais. que, mais moi, je serais intéressé à te parler de ça, par exemple, Ouais. parce qu'il Oui. reste encore de la place dans nos. Là, on peut en accompagner 5 pour le premier, mais j'espère éventuellement qu'on va pouvoir en accompagner. Puis plus la compagnie va grossir, plus ce va-là. Puis le but, c'est pas de dire on va le faire juste pendant la crise, on va OK. le faire aussi longtemps qu'on le peut. Puis on OK. va grossir le nombre d'organismes qu'on va aider. OK. Ça va devenir notre OBNL, dans le fond, de dire on va travailler avec les OBNL, on va leur générer des revenus. Puis, si je peux en faire 1000, je vais en faire 1000. Tu comprends? Ouais. Parce que c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il Salut, faut Cathy. faire pour Merci. aider les gens. Puis, si on peut faire une différence, tu sais, on peut faire une différence pour soi dans la vie, puis on va être content, puis on va être fier, puis on va se taper dans les mains ou dans le dos. Ouais. Mais quand on fait une différence pour les autres, ben ils l'ont déjà dit, en fait. Puis tu le fais en contribuant, en étant membre de la Fondation. Puis je te remercie pour ça en passant. Merci. Puis moi, j'ai été sur le CA de PME Montréal, puis je le faisais pro bono parce que je voulais aider les entrepreneurs. Je ne le faisais pas pour m'attirer des mandats ou des choses comme ça. Je le faisais vraiment pour défendre la cause des jeunes entrepreneurs. Oui.
Puis j'ai été obligé d'arrêter de le faire, en fait, à cause que, justement, mon nombre d'enfants est devenu trop élevé, puis j'avais besoin d'être un petit peu plus à la maison. C'est ma façon de redonner maintenant. OK. Puis V3 Cares, j'espère que ça va devenir aussi gros que tout le reste des projets qu'on bâtit. Bravo, félicitations. Vraiment belle Merci. initiative. Et Merci. quelque chose que je veux parler avant qu'on finisse, c'est que dans ton entreprise, B3 Digital, Ouais. tu as plus de femmes que d'hommes dans l'entreprise. Ouais. Pourquoi tu as décidé ça? T'avais-tu quelque chose qui t'a amené à ça? Ou... Non, non. Moi, je pense que le talent se trouve dans n'importe quelle culture ou n'importe quel sexe. Fait que c'est juste une question de trouver la bonne personne puis qui répond bien aux besoins de l'entreprise puis qui lui permet de s'accomplir aussi. Ouais. Ça s'est adonné qu'on avait plus de filles ou de femmes qui se joignaient à notre effort, mais tant mieux, ça me donne une perspective Différente. peut-être perspectives différentes, mais basées sur le fait qu'on a des gens de différentes origines aussi, puis différents backgrounds, ben ça nous permet d'être encore plus innovants. Tu sais, puis je le vois présentement avec, par exemple, David, qui est à Québec. Il est loin de nous, hein, notre bureau est à Montréal. Mais il fait un webinaire gratuit, un genre de talk show à chaque 3 heures. D'ailleurs, il est 15 minutes dans son talk show présentement parce qu'il est 3h15. Mais je pense à lui, tu sais, qui était capable d'amener une idée que moi, j'aurais probablement pas pu penser, puis qui, en temps de crise, qui est super importante. Fait que c'est le fun de voir les idées. Fait que dans le fond, la diversité, ça permet de créer un genre d'ensemble où l'innovation peut venir de n'importe où. Parce que vous avez même votre propre podcast, je pense. Oui, Maud fait un podcast à vitesse grand V. C'était son idée. C'est son projet. Je l'ai laissé le lancer. J'ai été invité. Je n'ai pas parlé de service. Je n'ai pas essayé de vendre mes produits. On a juste parlé d'entrepreneuriat. Puis c'était vraiment le fun. Je suis content pour elle. C'est un beau projet. Dans le fond, c'est ça aussi. C'est un petit peu l'esprit de Steve Jobs qui est resté en moi. C'est de dire, je vais engager des gens qui vont me dire où je devrais aller. Ben, je les laisse me montrer la voie. Puis c'est beau à voir. C'est beau à voir. Puis, en temps de crise, on dit on identifie les leaders. Puis moi je me suis ramassé à avoir le constat de dire, ben j'ai probablement un groupe de juste de leaders. Fait que... Tu leur laisses la liberté d'être des leaders. Il faut, parce que c'est pas ça que j'ai eu dans ma vie en tant qu'entrepreneur, en tant qu'employé. Puis c'est ce que je veux offrir en tant qu'entrepreneur. Cette espèce de liberté de s'accomplir dans un rôle d'employé. Wow! Félicitations, Alex. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir passé au podcast. Moi, je pense sincèrement, on va en refaire un autre en personne à personne. Ben oui. Quand tout va se calmer, peut-être qu'on va pouvoir serrer la main encore. Ben oui, ça va me faire plaisir, Hugo, honnêtement. Dès que tout ça se replace, viens à nos bureaux. J'ai acheté un arcade de Pac-Man. Je ne sais pas si c'est bon à Pac-Man, mais il va falloir que tu t'essaies. Le high score n'est pas très élevé présentement. Fait que moins que toi, parce que toi, tu es vraiment passionné des jeux vidéo. Là. Correct. Ça a diminué beaucoup avec le temps que j'ai présentement. Je suis un passionné à distance maintenant. À distance. Merci, Alex. Merci de ton temps. J'espère que ceux qui nous ont regardés, nous ont écoutés, ont apprécié le podcast. On fait en vidéoconférence vu la situation actuelle. Mais vraiment, je suis très impressionné par ton parcours. Puis on va se Merci. Merci, Alex. Merci à toi, Hugo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et d'activer vos notifications pour recevoir plus de vidéos du podcast.